Voici une petite série de 6 vidéos, 6 voitures totalement différentes par leur style, leur époque et leur propriétaire, toutes filmées lors de Béthune Rétro 2022. Voici Manu et sa très rare 1307. Manu, Oui, c'est moi, c'est votre voiture? c'est ma voiture. Présentez-la moi, dites-moi ce que c'est, quelle année. C'est une Simca Chrysler 1307. 1307, parce qu'il y a eu deux versions. 1307, 1308 Oui. et 1309. 1309. Oui, avec l'intérieur cuir et l'ordinateur de bord. Ah, ça c'est scoop ça. C'est moi, mais après je pensais que c'était la Solara après. Mais voilà. Alors après, oui, quand ça a été repris par Donc il y a eu Talbot. 1309. Ouais, il y a eu 1309. Et après, quand ça a été repris par Talbot, il y a eu la 1510 et la Solara. Oui, la 1510, mais la 1509 effectivement, je connaissais pas. Donc c'est une 3 volumes avec le haillon. Voilà, c'est une 1307 GLS. C'est le bas de gamme. L'entrée de gamme. Ouais, c'est l'entrée de gamme. Non, c'est mieux entrée de gamme que bas de gamme. Voilà. Avec les autocollants d'époque. Voilà. Il y a même la petite caméra Super 8. Et alors, vous m'avez dit quelle année? Alors, elle est de 78. D'accord. Je l'ai acheté en première main l'année dernière. Une Ouais. voiture qui est restée 35 ans à l'arrêt. Ah, J'ai acheté neuve à Arras. Moi je voulais cette voiture-là parce que ma mère en avait une quand j'étais gosse. tout voilà, il y a un simplement. petit côté Madeleine de Proust quelque part. Mes parents roulaient en Renault 20, j'ai une Renault 20 et ma mère en 1307, j'ai une 1307. Et là, Et alors, quand vous l'avez récupérée, elle était dans quel état? elle était comme ça, elle est dans son. C'est pas vrai. J'ai juste refait la mécanique, j'ai mis 4 pneus. Un petit coup de lustrage peut-être, non? Ouais, beaucoup de nettoyage, mais elle était Ouais, bien. des incrustations, et puis Ouais, voilà. elle était bien Avec stockée. des pneus neufs, des jantes repeintes, magnifique. Voilà, elle est dans son jus. J'ai perdu une baguette en pneu. Ah, trop vite. Voilà, de puissance. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors la motorisation, c'est quoi? C'est un Alors c'est un 1300, c'est le moteur dérivé de le Simca 1100 peut-être? qui fait les premières 309 chez Peugeot. Ah oui, oui, oui. Et en fait, c'est celui qui est dérivé de la 1100 et tout ça. Oui, c'est voilà, le- c'est ça, c'est le moteur d'Achille. Oui, incliné, abracam latéral. On reconnaît la boîte à air. Voilà. Et donc je crois que c'est la 1308 où il y en avait deux. Oui, c'est ça, deux carburateurs. Ici, c'est un simple soir. Et l'entretien, tout ça, C'est tout du classique, tout se fait très bien. c'est vidange, tout, Ouais, c'est voilà. tout simple. L'allumage, c'est sans problème, c'est un allumage électronique, c'est le Et premier. qui était d'origine, Ouais. C'est les premiers allumages électroniques. qui doit se passer là. C'est vraiment chouette. Hein. Et alors, À part le maniement. qu'est-ce qu'il y a eu à refaire, entre guillemets, lorsque au moment où il avait mis la main dessus, il y avait quand même des petites choses à changer, des fils, Ah ouais, tous les tuyaux de frein ont été faits, tous les fluides, les consommables. Ouais, les freins, tout était grippé, forcément. Ah oui, puis il y a une belle coiffe sur l'allumeur. Ouais, c'est pour rouler dans l'eau. Extraordinaire, oui, ça craint pas les projections. Ah non, c'est. Et donc il y a un vase d'expansion, un peu comme chez Renault, effectivement. Ouais, c'est le même système de cale en verre. C'est pas compliqué ça, j'ai jamais trop compris comment ça marchait finalement. Non, en fait, ça c'est juste un. On peut ouvrir comme ça ou. Non, non, mais. Ah ouais, y a pas de problème, hein, c'est juste un capé en fait. D'accord. On remplit le radiateur. Oui, et puis le niveau il se fait sur le bocal. C'est juste un vase d'expansion, il monte, il baisse. Et... Ça permet d'avoir l'œil sur le système Voilà, plus facilement. Ouais. Impeccable. Et ça, au niveau confort ou. Ah, c'est Ouais. super confortable. Ouais. Ça roule super Ça freine bien. bien. Est-ce que ça freine bien aussi? Ah ouais, c'est pour la. Parce que c'est une voiture qui pèse combien? Ah, ça fait une tonne 150. Ouais, c'est vraiment la masse des voitures de l'époque. C'était pas, on n'avait pas des blindés comme maintenant. Au niveau confort, ça vaut la Renault 20. C'était confortable comme voiture à l'époque hein, aussi déjà. Que le maniement de la boîte de vitesse qui est un peu capricieux. Ouais. Ouais, C'est une boîte 4 hein. Ouais, c'est une boîte 4. C'est assez fragile et on sent que faut manipuler avec délicatesse. Alors Manu, l'intérieur. C'est la sellerie d'origine. Ouais, orange, bien kitsch. Oui, mais c'est typiquement de cette période-là, effectivement. Ah ouais, c'est du pur années 70. Ouais. Bien souple, bien mou. Oui.
Super fragile aussi parce que c'est La mousse doit être cuite peut-être dessous, non? un petit peu sur mon siège, il est par ici, mais sinon Ouais. elle se tient bien quand même. Oui, c'est quand même pas mal, c'est accueillant. Ouais, c'est... Et la route, du coup, c'est moins fatigant, c'est moins Ah ouais, franchement, c'est... agréable à rouler. Ah, c'est super. Ça roule tranquillement. Sur les nationales, je pense plus que... Ah ouais, bon, sur la nationale, on roule à 80-90. Sans tranquille. problème, ouais, le bras à la portière quasiment. Après, ouais, même sur les voies rapides, ça se comporte bien. Un peu bruyant. Oui, c'était la question que j'avais Ouais. par rapport à la mécanique. Donc là, il y a un compteur de vitesse, une pendule, une jauge et un interrupteur. Ouais, voilà, on n'est pas distrait par le... Ah, ça, c'est sûr que là, il y a la infotainment là-dessus. Voilà. Mais il y avait quand même déjà plein de petites commandes. Contrôle de frein, et feu de détresse, feu de dégivrage. brouillard arrière, dégivrage. Ah ouais, ça c'est bien. Et le sonolore. Ah voilà. Ouais. Ah, ça c'est magique. Là, Radio d'époque. Ouais. Et donc là, les aérateurs, tout le long. Et c'est donc une voiture que j'ai eue en première main. J'ai le carnet, j'ai encore la carte de garantie. C'est vraiment une voiture qui était... Elle est vraiment magnifique parce que c'est vrai que les plastiques ont quand même vachement bien vieilli. Ah ouais, puis le fait d'avoir été... Elle a été abritée... super bien stocké. Ouais, parce que ça, je pense que... Parce que quand je vois des plastiques des années 80, des fois ça se blanchit ou limite ça se poudre presque. Là, les couleurs n'ont pas passé, rien. Ah ouais, là c'est vraiment top. Là. Non, si elle est donc celle de toi, ça bouge pas forcément. Non, c'est thermoformé, on dirait bien. Ouais, c'est ça, mais ça présente bien, c'est vraiment chouette. Voilà, il y a deux pare-soleil. Non, c'est vraiment classe. Vraiment. La glace pour madame. Donc celle-là va rester longtemps dans le patrimoine. Ah, je vais la conserver. J'en ai cherché une assez longtemps. C'est vrai, ça a duré longtemps. Ouais. C'était pas facile à trouver finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup de déchets. Il y en a eu beaucoup, et elles sont parties en prime. Avec la 5000 francs, comme toutes les Horizons, toutes les GS, toutes les R12, tout ça. Toutes ces périodes-là, elles sont toutes passées pilon. Et alors en plus, elles rouillaient super vite. Donc, ah ouais, quand même. C'est pour ça que il n'y avait pas de bain à Catoforest et tout ça à l'époque. Bah si, mais c'était pas... Point. Non, puis c'était pas des tôles géniales. Ouais, alors peut-être la qualité de la tôle initiale. Ouais. Ah ouais, j'étais en voir plusieurs avant de trouver celle-là. Et ça, c'est fabriqué à Poissy? Ouais, fabriqué à Poissy, ouais. C'est génial. Ah ouais, la couleur est vraiment bien. Bah Manu, merci beaucoup. Bah de rien, c'est moi.